Salut tout le monde, c'est Anne-Rosette et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop CS5. Donc je n'ai pas pris la version CS6 vu que j'aimais pas l'interface gris derrière. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un effet Stitch, donc mot pour mot l'effet point, qui fait un effet de couture et bien sûr j'en profite pour vous expliquer comment créer une brush. Comme ça, c'est pas très compliqué. Donc aussi je tenais à m'excuser pour mes abonnés de mon inactivité. Donc ça fait 4 mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc je tenais à m'en excuser, je remercie ceux qui se sont abonnés entre temps. Ça me fait très plaisir et ça me donne justement envie de continuer. Donc commençons, on ne va pas perdre de temps. On est dans File, Nouveau, 1720 de largeur, 1080 de hauteur, blanc, je vais changer la couleur. On a le cadenas, je prends cette couleur là. Voilà. Et là, vous créez un nouveau calque, en bas à droite. Vous prenez la plume et vous faites une figure, donc faire une sorte de rectangle, voilà, et vous faites Make Selection, 0 pixel, anti-aliasing, New Selection. Donc là on a notre sélection. Vous allez dans Édition, Définir comme brush, et après vous donnez un nom si vous voulez. Et là on a une nouvelle brush. Hop, ça pas trop se voir. Ça nous fait ça, donc si on fait... Enfin voilà. Donc, hein. Ensuite, on va définir les paramètres de la brush. Donc, soit vous allez dans Windows, vous mettez brush, ou alors vous allez dans petit onglet sur le côté si vous l'avez. Donc, je vais directement changer les couleurs. Donc, je mets du noir blanc pour voir le contraste. Là, l'espacement, je le laisse à 25. Là, vous mettez shape dynamique. Vous mettez la taille au maximum. Mince. Pen pressure. Faites bien attention. Pas de minimum de diamètre, ça change la taille, mais je n'en mets pas, et l'angle aussi. Vous mettez off, et voilà. Si vous mettez le scattering, enfin désolé de mon accent médiocre. Là vous enlevez ça si vous l'avez coché, le box as. Vous mettez 1000%. C'est pour définir hauteur. Moi j'aime bien quand c'est 1000. Contrôle off et count vous mettez. C'est pour régler le nombre, donc à vous de voir. Moi je mets. Ensuite on va dans couleur dynamique. Forward background vous mettez 100%. Off et on va laisser comme ça, voilà. Et normalement là vous réglez les couleurs, donc moi j'ai pris du noir blanc et voilà ce que ça me donne. Donc après vous pouvez, comme toutes les brushes, régler le diamètre, plus petit, plus grand, à vous de voir. Donc maintenant on va s'attaquer au stitch effect. Donc là je vais mettre en invisible. Mince, ça, est-ce que tu peux t'enlever? J'aurais dû me déconnecter de Steam. Et là on va créer une nouvelle brush, mais c'était des choses différentes, donc je ne voulais pas le faire. Donc oui, on va prendre du noir, ça se verra mieux. Ok, vous prenez le pinceau. Enfin d'abord, très important, prenez le pinceau, oui, je me suis trompé. Vous prenez un rond et je mets 14 de taille. Ça me fait ça. Donc je vais zoomer un peu. Voilà. Là vous prenez l'outil plume et vous faites la naissance de fil. Donc stroke pass, enfin vous faites ligne droit, stroke pass, brush, pas de simuler la pression. Ok, et voilà ce que ça donne. Donc là vous faites clic droit, delete pass. Donc là je vais le dupliquer. Hop. Et on les place à côté. Donc, je vais le faire 3 fois je pense. Ça va être suffisant. Enfin, si j'arrive à le placer. Voilà. Et là je vais en faire 2 petits pour les côtés. Donc je réduis la taille. Et celui-là je le duplique. Donc là c'est tout pixelisé vu que j'ai zoomé. Pas vous inquiéter, de loin. Enfin, après ça dépend de la taille que vous voulez mettre. Et voilà, là c'était bien, c'est ce que je voulais.
Donc, si on revient au normal, ça nous donne ça. Donc vous fusionnez tous les calques. Là, moi, je m'embête à les prendre un par un, mais je pense que vous devez connaître le raccourci. Et voilà, là on va définir comme brush. Donc on sélectionne, un peu comme ça. On sélectionne les contours. Attends, peut-être un peu plus précis. Voilà. Et vous faites pareil, hein, définir comme brush. Et voilà, ça vous fait un nouveau. Donc après, on peut l'effacer. Hop. Et on remet le fond. Donc là on va mettre couleur brush blanc. Et là on va régler les paramètres. Hein, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va là. Sauf que oui, il faut prendre l'outil pinceau. On sélectionne la dernière. Et voilà. Donc l'espacement, on va le réduire. Donc on augmente le pourcentage. Voilà. On met shape dynamique. Donc là vous mettez off. Vous n'en mettez pas. L'angle non plus. Et par contre là, vous mettez, au lieu de off dans l'angle, vous mettez direction. Comme ça suit la direction de votre courbe. C'est plus esthétique. Et ensuite, maintenant, je crois que c'est tout. Donc vous prenez l'outil plume et voilà, vous faites des formes. Clic droit, stroke passe, et bien sûr, attendez, faut être sûr d'avoir sélectionné la brèche, bien sûr. Et je remets la couleur blanc. Hop, donc pinceau, stroke passe, brèche. Et ouais, je vais faire un mauvais truc. À moins que ça se voit pas, non, je vois pas. Quel peut être le problème? J'ai essayé de voir ça vite fait. Non, c'était ça. Ouais, voilà. J'avais mal sélectionné la couleur, donc ça me mettait la même couleur de fond. Donc ça se voyait pas. Donc là, c'est peut-être un peu grand, les ficelles, mais vous voyez, ça fait comme des petits fils. Et c'est ça le but. Donc je vais essayer de voir pour réduire. C'est trop tard, donc je vais revenir en arrière. Hop, voilà. Donc on va réduire. On va mettre à 14 comme au début. Donc l'outil pinceau, enfin l'outil plume, ça passe, punch, et voilà. Donc après clic droit, d'init passe. Là nous avons nos petits bouts de ficelle espacés comme on le voulait. Et après, pour que ça soit plus réaliste, donc un nouveau calque, vous zoomez, vous allez dans l'outil pinceau, prenez une broche floutée et vous faites les ombres, sauf que les semblants ça marche pas. Hop, voilà, prenez du noir, sauf faut le mettre en dessous. Voilà. Je suis pas trop réveillé là pendant ces vacances. Et comme ça vous aurez les ombres des points. Et c'est mieux que faire drop shadow. Bon là c'est pas assez espacé donc on peut pas bien se rendre compte. Mais là on voit un peu. Donc voilà, donc c'est un choix. Hein. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo tutoriel. Donc bah, c'était mon retour, hein, si je puis dire. Et voilà, et je vais vous laisser sur ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Aimez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et voilà, je vous remercie. Allez, ciao ciao. Re tout le monde, alors c'était juste pour demander, donc j'y suis pour pas refaire d'autres vidéos, que je cherche des clips Call of Duty pour faire des montages, vu que je vais me lancer dedans, mais j'ai pas d'HDPVR. Je suis un peu nul au Call of Duty, donc voilà, donc si vous voulez m'en envoyer, y a pas de problème.
Et j'ouvrirai peut-être un petit post pour choisir une musique, si j'ai pas une idée au cas où. Donc voilà, donc si vous m'aidez, je vous en serai redevable. Tous les clips que j'aurai reçus, je mettrai les gens dans ma box déjà. Même si je les prends pas, je les prendrai peut-être pas tous, il y en a beaucoup, mais ça je suis pas sûr. Donc voilà, donc c'était juste pour dire ça, et sinon, là je vais faire une petite progression, donc restez jusqu'à la fin. Allez, ciao.